Voilà. Ok, donc on démarre. Bonjour à tous, merci d'être présents et pour votre disponibilité, pardon. Donc je suis Benjamin Dulon. On a dû se croiser certainement. Je remplace Eric Boz en tant que DRCL des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Donc DRCL, c'est le directeur des relations avec les collectivités locales. Nous avons aussi Nicolas Sibé, qui est l'opérateur d'infrastructure FTTH pour la communauté d'agglomération du Marsan qui est présent. Merci Nicolas. Alors normalement, vous avez tous dû recevoir un courrier d'information en mairie avec mes coordonnées qui vous informait de la légibilité de votre commune pour intégrer le lot 3 du projet de décommissionnement du cuivre. L'objectif de la réunion que l'on a aujourd'hui, hein, c'est de vous partager les éléments essentiels du projet de fermeture du cuivre, de recueillir vos éventuelles remarques et répondre à vos questions. Oui, Xavier? Non, Non? je pense que j'ai un ventilo derrière qui fait du bruit, qui déclenche mon micro. Ah, d'accord, tant que c'est pas le mien qui... Ok. Je l'ai Euh, laissé. Bon, entendu. Donc l'idée, hein, c'est de bien... On est en phase de partage, hein, on va partager les éléments. Si vous avez des questions, vous les poserez. On va vous communiquer le planning et les prochaines étapes. Pour autant, ce qu'il est important que vous reteniez, le message que je souhaite vous donner d'ores et déjà, c'est que ce plan n'annonce pas la fermeture ou la fin de la téléphonie fixe ou Internet. Bien sûr, ça continue à se poursuivre sur des réseaux, sur des technologies plus modernes que sont la fibre, mais également la 4G ou le satellite, hein, dans certains cas. Et pour vous rassurer, hein, Orange met en œuvre les conditions nécessaires ou a mis en œuvre les conditions nécessaires pour que l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit sur les opérateurs d'infrastructure, que ce soit les opérateurs commerciaux, mais aussi vous, les collectivités, qu'on puisse vous accompagner ou que nous puissions accompagner chacun des Français, hein, que ce soit des particuliers ou des entreprises, dans cette transition. Donc aujourd'hui, on est avec Xavier Thérobe, qui pilote ce projet pour toute la partie Grand Sud-Ouest de décommissionnement du cuivre. Donc je te propose, Xavier, de te présenter et puis on va démarrer la présentation. Ça marche. Donc, je suis à la direction des réseaux du Grand Sud-Ouest. Et donc, en fait, je suis le directeur du programme de fermeture des réseaux cuivre pour Orange, pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et donc, je pilote ce programme localement en lien avec l'équipe nationale, donc le projet dirigé par Muriel Germain. Et comme l'a expliqué Benjamin, naturellement, ce projet, il se fait aussi sous la gouvernance de l'ARCEP, qui met en place tout le contexte réglementaire, on va en parler, hein, autour donc de la migration donc la fermeture de ces réseaux cuivre et de l'accompagnement de la migration de tous les clients qui sont présents sur ces réseaux, que ce soit les grands opérateurs ou les clients finaux, vers les réseaux de demain et en particulier les réseaux fibre. OK. Alors, l'objectif de cette réunion, on va vous partager, comme j'ai dit en introduction, quelques éléments essentiels de la fermeture de cuivre. On va faire un focus sur les communes qui sont présélectionnées sur votre territoire. On pourra recueillir vos remarques et bien sûr vos questions. Donc, concernant la mairie de Bossens, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions, hein, si vous ne souhaitez pas ouvrir votre micro. Il y a quelques questions qui ont été recueillies auxquelles on répondra en fin de présentation. On vous tiendra informé aussi qu'est-ce que ça va impacter, qu'est-ce qui va changer pour vous, hein, élus, hein, ou collectivités locales, et puis le planning des prochaines étapes. Je te laisse la main, Xavier. Oui, donc l'enjeu effectivement d'aujourd'hui, c'est de vous partager la liste des communes identifiées. Donc il y en a 3 sur l'agglo du Marsan. Que vous puissiez, côté élus locaux, nous remonter les éventuelles interrogations ou les réserves que vous pourriez avoir sur les communes que nous avons proposées. Cette phase de partage qui a démarré le 7 juin, donc le lendemain de la multilatérale ARCEP avec tous les opérateurs, au cours de laquelle nous avons présenté toutes les communes présélectionnées en France. Cette phase de partage, elle se déroule jusqu'au 15 septembre et donc elle nous permet de recueillir les retours de tous les élus locaux et des communes qui sont embarqués dans le projet, de tous les opérateurs qui déploient la fibre sur les communes qui sont sélectionnées, donc les opérateurs d'infrastructure fibre, et naturellement également de tous les opérateurs commerciaux qui sont présents sur les différents réseaux et qui ont été notifiés également en parallèle par les services d'Orange Wholesale France des communes qui sont présélectionnées. Donc, de la même manière que les élus locaux ont reçu un courrier qui leur a été adressé,
les opérateurs commerciaux ont été prévenus. Donc, je crois qu'il y a... Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein, s'il y a des... Donc, Xavier va vous présenter le projet de fermeture du réseau cuivre. Alors, ce plan de fermeture qui a été partagé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant en consultation publique avec l'ARCEP, il fait suite au plan France Très Haut Débit lancé par le gouvernement français qui prend fin fin d'année 2025 et qui a pour but de fibrer tout le territoire national, donc métropole et dom-tom. Donc aujourd'hui, nous sommes à 34,4 millions de logements qui sont éligibles à la fibre, sur un peu moins des 32 millions de logements qui sont présents sur le territoire français. Et donc, nous sommes le pays d'Europe le plus fibré. Donc, ça, c'est un atout pour l'accompagnement, donc la migration des clients. Cette fin du cuivre, c'est un mouvement qui est inéluctable par rapport aux évolutions sociétales, notamment autour des usages et donc des enjeux pour les entreprises autour du numérique. Donc, la crise que nous avons vécue ces dernières années a montré une évolution, un accroissement donc, des besoins vers des débits plus forts pendant cette crise sanitaire, une forte progression notamment du télétravail, mais pas que. Et donc, ça s'est accompagné d'un point de vue de présence sur nos réseaux d'une diminution de 18% des clients cuivre, rien que sur les années 2021 et 2022. Et donc, vous verrez qu'aujourd'hui, moins de 50% au niveau national, hein, des logements présents intègrent une ligne cuivre active. Et donc, c'est un élément prépondérant dans l'accompagnement justement de cette fin des réseaux. Alors, d'un autre côté, il y a aussi tout un volet environnemental et économique autour de l'entretien des réseaux. Donc, naturellement, Orange va maintenir avec des plans de maintenance préventive et curative la qualité de service sur ces réseaux cuivre jusqu'en 2030, qui est la date à laquelle nous visons d'atterrir sur 0 client cuivre au niveau national. Et en parallèle de ça, d'un point de vue RSE, je vais y arriver, environnemental, l'accompagnement de cette fermeture des réseaux cuivre se fera aussi avec une diminution des consommations électriques, puisque sur les réseaux fibres, nous avons une consommation qui est 3 fois moins élevée au niveau des accès par rapport au réseau cuivre. Alors, ce mouvement de fermeture des réseaux cuivre, c'est un mouvement qui est aussi initié sur d'autres pays européens, puisque la démarche est lancée sur l'Espagne, la Norvège, la Suède et l'Estonie, même s'ils ont aujourd'hui des niveaux de déploiement fibre qui sont moins élevés que les nôtres. Néanmoins, ils sont aussi en train d'expérimenter la démarche et de mettre en place tous les processus nécessaires à l'accompagnement des opérateurs et des clients finaux pour justement cette transition au niveau des réseaux. Alors, ce chantier d'extinction des réseaux cuivre, c'est un chantier qui est loin d'être simplement un chantier technique. Il y a un gros sujet en fait de communication et je vais y arriver, donc de communication et d'accompagnement des clients. Donc, vous voyez qu'effectivement, dans les acteurs qui sont embarqués, il y a un grand nombre de variés. Donc, en premier lieu, l'opérateur propriétaire des réseaux cuivre, donc Orange, qui anticipe, construit et communique tout ce chantier, donc le coordonne, ce chantier de fermeture des réseaux cuivre. Donc ça, c'est donc effectivement ce pourquoi je suis présent aujourd'hui. Derrière, nous embarquons aussi tous les réseaux d'infrastructure, tous les opérateurs d'infrastructure FTTH, donc tous les opérateurs qui déploient la fibre en France. Donc là-dessus, en fait, il y en a plusieurs dizaines sur tout le territoire, qui ont comme enjeu, avec leurs délégants, de déployer la fibre sur différentes zones et de proposer aux opérateurs finaux et donc opérateurs commerciaux des réseaux qui correspondent à leurs besoins. Donc, les opérateurs commerciaux, alors on va mettre un nom dessus, hein, donc les 4 grands opérateurs commerciaux, Free, Bouygues, SFR, Orange, plus tout un tas de petits opérateurs, par contre, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment un très grand nombre, sont présents sur les différents réseaux cuivre et fibre. Et donc, l'objectif pour ces opérateurs commerciaux, c'est de proposer des solutions de substitution. Donc, la fibre en premier lieu, mais il existe d'autres solutions de manière transitoire ou définitive pour accompagner les clients finaux, que ce soit notamment les réseaux 4G avec les offres 4G fixes ou les offres via les réseaux satellites. Et donc, ces opérateurs commerciaux qui ont aujourd'hui la relation contractuelle et juridique avec les clients finaux, c'est bien eux qui auront le rôle d'informer et d'accompagner les clients finaux, que ce soit les clients grand public ou les clients professionnels, pour les faire basculer du cuivre vers d'autres solutions
dans un délai qui est contraint, parce que vous verrez après que dans le cadre réglementaire que l'ARCEP a mis en place, il y a en fait différentes étapes qui sont structurantes, et chacune des étapes a un délai de prévenance, avec des délais que nous devons respecter pour informer tous les acteurs. Alors l'ARCEP, justement, voilà, elle est vraiment là pour créer les conditions réglementaires adéquates, s'assurer du respect de la réglementation par tous les opérateurs, y compris dans un contexte de réglementation concurrentielle entre les opérateurs commerciaux. Alors, au niveau national, naturellement, nous discutons avec les pouvoirs publics et ils nous accompagnent dans cette transition technologique. Donc, vous verrez en particulier que nous avons des échanges sur tout ce qui touche les kits de communication et la mise en place des conditions de succès au niveau économique, au niveau législatif de cette migration des réseaux. Donc, les élus locaux, en lien avec les opérateurs, vous verrez qu'on a un focus dédié sur cette partie-là. Un objectif qui est d'accompagner, d'assurer donc un accompagnement de proximité, une information de vos administrés. C'est pour ça que justement, avec les pouvoirs publics et l'Association française des télécoms, nous avons créé un kit de communication qui vous permettra d'avoir tous les éléments à disposition afin de pouvoir justement répondre au mieux en ayant donc des articles que vous pouvez utiliser dans vos communications digitales ou dans la gazette municipale, des affiches que vous pourrez utiliser pour aller donc les mettre au niveau des halls d'accueil dans les mairies, où il y a aussi des vidéos, tout un tas de choses comme ça, donc différents éléments. On les a mis en annexe, hein, donc vous en disposerez et puis on les enverra au compte rendu. Donc ces éléments, ils permettent vraiment de faire en sorte que vous ayez tous les éléments nécessaires qui vous permettront de répondre aux questions auxquelles vous pourrez être soumis. Alors, naturellement, au niveau donc, des élus, ce n'est pas vous qui portez la relation contractuelle avec les clients. Hein, j'insiste bien dessus, donc ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rôle des opérateurs commerciaux, la relation contractuelle avec les clients, l'information vers les clients, s'assurer qu'ils disposent bien de l'offre nécessaire à leurs besoins, et ainsi de suite. Ça, c'est bien l'opérateur commercial qui porte cette relation. Cependant, ce n'est pas parce qu'un client il est chez un opérateur cuivre A, donc c'est bien cet opérateur-là qui va le contacter en premier lieu, qu'il sera forcé de prendre une nouvelle offre vers cet opérateur en question. Vous verrez que dans les conditions que l'ARCEP nous demande de respecter, il y a un volet de concurrence. Et donc, effectivement, sur les réseaux fibres et sur les autres offres de substitution, il y a effectivement donc, la concurrence va jouer à plein. Et donc, les clients pourront migrer vers l'opérateur de leur choix. Alors, on parlait des jalons et des différentes étapes qui sont nécessaires justement pour pouvoir fermer les réseaux cuivre et donc au niveau des communes et mettre en place toutes les conditions nécessaires de migration. Donc justement, vous avez là à l'écran les différentes étapes qui sont à respecter. Alors, la première, c'est vraiment l'information avec la notification de la fermeture des réseaux cuivre sur les premières communes qui sont ciblées. Donc, cette étape, elle donne lieu à l'annonce de la date de fermeture commerciale. La fermeture commerciale, c'est vraiment la date à laquelle on arrête la commercialisation des offres sur cuivre et on doit annoncer cette information 36 mois à l'avance minimum. Donc, en ce qui concerne le lot 3 dans lequel nous sommes là, auquel nous discutons aujourd'hui, cette info, elle a été publiée le 31 janvier 2023. Et les offres commerciales, du coup, sur les communes du lot 3 prendront fin au niveau des réseaux cuivres au 31 janvier 2026. De la même manière, l'ARCEP nous demande d'annoncer 36 mois à l'avance la fermeture technique. Donc, pour les communes du lot 3, ça sera fin janvier 2027, puisqu'il est aussi nécessaire d'un point de vue réglementaire d'avoir un délai minimum de 12 mois entre la fermeture commerciale et la fermeture technique. Voilà, donc du coup, deux dates à retenir, on les verra juste après. 31 janvier 2026, fermeture commerciale. Fin janvier 2027, fermeture technique. Donc ces délais, qui sont assez longs, ils ont pour but en fait de laisser le temps aux opérateurs commerciaux, donc c'est ce que vous voyez en dessous, de venir s'interconnecter sur tous les réseaux de substitution, en particulier sur le réseau fibre, pour pouvoir accompagner et migrer leurs clients vers la fibre ou vers une autre solution. Donc comme je le disais, sur 2021 et 2022, les clients présents en cuivre ont fortement baissé, plus de 18%, ce qui fait que fin 2022, nous avions 15,8 millions de lignes cuivre actives sur les un peu moins de 42 millions de logements qui sont présents aujourd'hui sur le territoire métropolitain et les départements et territoires d'outre-mer. Et donc, l'objectif pour les opérateurs commerciaux et pour Orange, propriétaire des réseaux cuivre,
c'est d'arriver à 0 client cuivre fin 2030. Alors, comment va se dérouler ce plan de fermeture? Donc, ce plan, il est fait en 2 étapes. Donc, il y a une phase de transition qui a eu comme ambition de créer tous les démarches, les process, les contextes, la communication. On est en train, en fait, de tout mettre en place. Donc, on a lancé 2 lots, le lot 1 et le lot 2, qui sont des tout petits lots qui nous permettent donc de créer de mettre en place tout l'écosystème nécessaire à la fermeture des réseaux cuivre. Ces 2 premiers lots, ils sont sur des volumes vraiment restreints, puisque vous voyez que le premier lot faisait 210 000 logements. Donc moi, sur mon territoire, c'est 17 communes sur les départements 17, 19 et 31. Ça correspond à 10 000 logements sur les 210 000 au niveau national. Dans le lot 2, on a passé un cap puisqu'on est à près d'1 million de logements sur le deuxième lot. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ça concerne environ 130 000 logements sur 10 départements. Donc, vous voyez que les dates de fermeture commerciale et technique sont prévues en janvier 24 et janvier 25 pour le lot 1, et pour le lot 2, janvier 25 et janvier 26. Donc, le lot 3 est en décalage d'1 an par rapport au lot 1 et au lot 2. Et donc, ces lots 1 et ces lots 2, ils vont nous permettre de capitaliser sur tout ce que nous avons mis en place. Alors, on a déjà réalisé 2 expérimentations sur 6 communes sur l'Île-de-France et la région Grand Nord-Est, puisque ces communes-là, elles ont fermé techniquement le 31 mars 2023. Et donc, c'était vraiment des expérimentations à petite échelle sur des communes plutôt de type rural, dont nous avons capitalisé pour mettre en place tous les éléments nécessaires sur les lots 1 et 2. Et donc, le lot 3, auquel vos communes appartiennent, c'est le premier lot de la phase de fermeture en mode, on va dire, industriel. Donc, on est sur une cadence qui s'accélère, puisque vous voyez que le lot 3 va faire 2 300 000 logements. Donc, sur ma direction régionale, donc les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, j'embarque 20 départements, 10 par région, pour un peu plus de 500 000 logements. Donc, vous voyez que les lots 1, 2 et 3, qui sont encore des petits lots, on aura traité en cumulé sur ces 3 lots 8% du terrain de jeu. Et donc, on est sur des volumes qui sont relativement restreints. L'enjeu pour nous, c'est de vous faire un accompagnement aux petits oignons, donc en mode cocooning, répondre à toutes les questions. Vraiment, en fait, on va pouvoir rôder les process sur les lots 1 et 2. Parce que vous voyez que le lot 1, la fermeture commerciale, c'est janvier 24, donc c'est dans moins de 6 mois. Et donc, d'ici à janvier 2026, pour les communes du lot 3, nous aurons mis en place et nous aurons testé. Et donc, nous utilisons tous les retours d'expérience pour gérer justement le passage en mode industriel. Alors, l'essentiel du programme va se faire sur les lots 4, 5, 6 et 7, puisque vous voyez que sur le lot 4, on passe à une autre échelle avec un lot de 7 millions de logements. Et donc, les 4 premiers lots nous auront permis de traiter un quart du territoire. Et les lots 5, 6 et 7 feront chacun plus de 10 millions de logements, c'est-à-dire que chacun des 3 derniers lots traitera à lui seul un quart du territoire pour arriver donc à environ 42 millions de logements fin 2030 et donc la dernière étape du plan de fermeture. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, vous voyez que la démarche, elle est vraiment annuelle puisque chaque lot est construit indépendamment des autres et vient compléter les premiers lots. Donc, sur le lot 3 qui fait l'objet de votre commune, les travaux de présélection ont eu lieu en début d'année. Là, nous sommes en plein sur la deuxième étape qui est donc la phase de partage, où nous partageons avec le régulateur, les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructures qui déploient la fibre, leurs délégants et naturellement les petites locales qui sont concernées par ce lot 3. Donc, cette phase de partage, elle prendra fin le 15 septembre. Elle sera suivie d'une phase de consolidation des différents retours de tous les acteurs, dont l'analyse sera réalisée en réunion multilatérale avec l'ARCEP en novembre 2023. Et dans la foulée de cette multilatérale de novembre 2023, nous annoncerons donc la liste officielle des communes retenues dans le lot 3, vraisemblablement donc dans le courant du T4, sans doute fin novembre de cette année. Alors, les communes de ce lot 3, comment est-ce qu'elles ont été présélectionnées? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a différents critères que l'on vient croiser. Le premier critère, il est quelque part très logique, c'est le taux de disponibilité d'offres fibre sur la commune au moment où nous sélectionnons, où nous réalisons le lot. Alors, sur le lot 1, nous avions embarqué des communes qui étaient fibrées à plus de 85%.
Lors de la phase de consolidation du lot 1, il y a eu beaucoup de discussions entre les différents acteurs, que ce soit les opérateurs fibres qui déploient la fibre ou les opérateurs commerciaux. Et donc, ce critère a été durci sur le lot 2. On l'a monté à 95%. Et donc, c'est le même niveau que nous avons choisi pour le lot 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communes qui sont embarquées dans le lot 3, au moment où nous avons donc construit ce lot, étaient à minima déployées à 95% en fibre par l'opérateur qui déploie la fibre. Le deuxième critère, c'est aussi un critère technique qui impacte fortement les opérateurs commerciaux. Donc, c'est le volume d'accès cuivre encore actif sur la commune et quelque part la maturité de la progression des parcs. Et donc, sur le lot 1 et 2, nous avions sélectionné des communes qui étaient avec un maximum de 50% de logements avec des lignes cuivre actives. Alors, après la phase de partage du lot 2, il y a eu beaucoup de discussions, notamment de retour des opérateurs commerciaux. Et donc, pour le troisième lot, donc le lot qui nous concerne aujourd'hui, ce critère a été durci. Et donc, toutes les communes qui sont embarquées dans le lot 3, elles ont moins de 40% de logements avec une ligne cuivre active. Puisqu'en fait, le volume de cuivre actif, c'est ce qui va définir quelque part l'énergie et l'investissement que les opérateurs commerciaux devront mettre en œuvre pour accompagner leurs clients et les faire migrer vers d'autres réseaux. Alors, d'un point de vue Orange, propriétaire des réseaux cuivre, donc ça, c'est le travail que moi j'ai mené, il y a un très fort enjeu qui est, comme je l'ai montré, de faire vivre les réseaux cuivre jusqu'en 2030. Or, ça fait déjà un peu plus de 10 ans maintenant que, notamment sur le réseau téléphonique commuté, il n'y a plus de matériel neuf disponible, ce qui veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que le réseau cuivre se vide, nous démontons et nous récupérons des matériels RTC et nous les redéployons dans le cadre de la maintenance, ce qui fait qu'il y a un enjeu très fort pour l'opérateur Orange, propriétaire des réseaux cuivre, qui est, au fur et à mesure que les lots avancent dans le temps, de regrouper des plaques de communes de manière à pouvoir identifier des centraux téléphoniques historiques que nous pourrons éteindre. Alors, pour illustrer mon propos, il y a environ 36 000 communes en France aujourd'hui, un peu plus de 15 000 centraux téléphoniques présents donc, sur le réseau historique d'Orange, ce qui veut dire que, en particulier dans les zones rurales, les centraux historiques, ils desservent naturellement la commune où ils sont implantés, mais aussi les communes voisines. Ce qui veut dire que si on veut pouvoir fermer un central, il faut que l'on puisse avoir embarqué dans le plan la commune sur laquelle le NRA il est implémenté, mais aussi les communes voisines. C'est d'ailleurs la raison qui a fait que nous avons fait le choix de sélectionner les communes et non pas les NRA, parce que ça nous permet d'avoir une communication qui est claire, à la fois vers vos administrés et vers les élus locaux, mais aussi d'un point de vue contractuel par les opérateurs commerciaux. D'un point de vue technique, il aurait été beaucoup plus facile de dire on ferme telle centrale et telle centrale, mais en fait, ça nous aurait contraint à n'embarquer que des bouts de communes à certains endroits. Donc là, effectivement, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance dans les lots, donc vous verrez que sur le lot 4, quand nous travaillerons dessus, donc sur l'agglo du Marsan, nous viendrons compléter les premières communes sélectionnées de manière à maximiser assez rapidement les premiers centraux téléphoniques où sont les équipements cuivre que nous pourrons éteindre. Donc éteindre un point de vue électrique et puis derrière, donc récupérer des matériels et les redéployer là où nous en aurons besoin. Alors, un des critères que l'ARCEP nous demande de respecter d'un point de vue concurrentiel et donc d'équitabilité aussi au niveau des territoires, c'est que pour qu'il y ait suffisamment d'offres à destination des clients finaux, nous n'embarquons que des communes sur lesquelles, à minima, 3 des 4 grands opérateurs sont présents sur les réseaux fibre. Ce qui veut dire que sur les communes de l'agglo du Marsan, aujourd'hui, à minima sur les opérateurs Bouygues, Free, Orange et SFR, il y en a 3 présents. Alors, dans les faits, sauf erreur de ma part, les 4 sont bien présents sur toutes les communes. Donc, ça permet d'avoir vraiment en fait, des offres variées à disposition des clients finaux, que ce soit des clients grand public ou entreprises. L'autre chose que l'ARCEP nous demande de respecter, c'est de vérifier que tous les opérateurs qui déploient la fibre soient bien représentés au niveau géographique, mais aussi en termes de nombre de prises sur lesquelles nous arrêtons nos réseaux. Dit autrement, si un opérateur déploie 20% des prises fibres en France, il faut au fur et à mesure que l'on avance dans les lots de fermeture du cuivre, qu'il soit impacté à hauteur de 20% des logements qui sont fermés. Donc là-dessus, vous verrez qu'au niveau national, on a un traitement équitable entre les régions et les opérateurs, de façon à ce que l'on avance vraiment partout dans la même logique. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
Allez, on continue. Donc, allez. Alors du coup, voilà, un petit rappel des 2 dates clés concernant le lot 3. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la fermeture commerciale, annoncée 3 ans à l'avance, donc fin janvier de cette année, elle interviendra le 31 janvier 2026. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'à partir du 31 janvier 2026, plus aucune offre sur port cuivre ne sera commercialisable. C'est-à-dire que les clients qui ont des offres cuivre, ils les conservent. En revanche, un client qui voudrait changer d'offre ou quelqu'un qui déménagerait sur une des communes concernées par le lot 3, quand il arrivera, systématiquement, il se verra proposer une offre sur fibre ou vers un autre réseau, donc satellite ou 4G fixe, mais il ne pourra plus commander de services sur cuivre. Donc, il y a un enjeu qui est très fort pour l'opérateur qui déploie la fibre sur ces communes, c'est de maximiser la couverture fibre sur la commune et donc d'avoir les offres fibre disponibles pour justement les clients finaux, grand public ou entreprise. Et donc, 1 an plus tard, fin janvier 2027, là, par contre, c'est vraiment la fermeture technique. C'est-à-dire qu'à cette date-là, tous les services sur les réseaux cuivre existants sont arrêtés et plus aucun client ne peut utiliser un service fourni par le réseau cuivre. Et donc, l'enjeu, il est pour tous les opérateurs commerciaux d'avoir migré l'ensemble des clients des réseaux cuivre vers une des autres technologies disponibles. Alors, si on rentre en détail sur les communes du lot 3, donc il y a 18 communes qui sont présélectionnées au total. Il y a 5 agglomérations qui sont visées, donc le Grand Dax, l'agglo de Mont-de-Marsan et les comités de communes des pays grenadois, les pays d'Orthe et Harigrand et les terres de Chalosse. Alors, si on rentre en détail sur l'agglo du Marsan, donc ce sont les communes. Alors là, il y a donc Benquet, Bostès et Saint-Perdon. Donc, vous voyez qu'au total, les 18 communes sur les Landes représentent 26 536 logements. Elles sont déployées par l'opérateur fibre Pixel, Sidec, Orange et Grand Axe très haut débit. Les 4 grands opérateurs sont bien présents sur ces 18 communes. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que à date, sur ces communes, la fibre est présente à hauteur de 97,3% sur les 26 536 logements. Et vous verrez que, alors on va rentrer dans le détail sur les 3 communes qui nous concernent sur l'agglo du Marsan. Donc, sur Bostens, on a 89 prises déployées sur les 93 logements publiés. Donc, on est à 95,7%. Sur Saint-Perdon, on est à 878 sur 908. Et sur Benquet, on est à 944 sur 948. Ce qui veut dire qu'au global, on a 98% des 1949 logements identifiés sur les 3 communes qui sont d'ores et déjà éligibles à une offre fibre. Et donc, l'enjeu pour l'opérateur Orange qui déploie la fibre sur ces 3 communes, ce sera d'arriver donc au 100% d'ici à la fermeture commerciale. Et donc, vous verrez qu'en novembre, une fois que les communes, alors sous réserve que les 3 communes soient validées, elles seront officialisées normalement d'ici fin novembre. Dans la foulée, nous mettrons en place des revues opérationnelles avec l'opérateur fibre et donc les élus locaux qui nous permettront de regarder exactement comment se passent les derniers déploiements de fibre et d'éventuellement échanger sur les difficultés qui pourraient avoir lieu sur le terrain. Alors, on a un slide dédié derrière sur justement tout l'accompagnement et l'attendu de la part des élus locaux. En particulier, ça concerne par exemple les dernières poches de déploiement fibre. Par exemple, des immeubles sur lesquels nous n'aurions pas encore eu des accords syndics pour pouvoir faire le câblage vertical, ou alors certains endroits où l'opérateur qui déploie la fibre aurait pu avoir des poteaux à changer ou des poteaux à planter. Voilà, donc effectivement, Benjamin peut passer dessus. C'est vraiment un rôle de facilitateur pour réaliser en fait les derniers déploiements fibre, que ce soit sur donc des difficultés d'ordre donc négo-syndic, éventuellement des plantations de poteaux, ou alors trouver des parcours alternatifs si jamais effectivement il y avait des refus de plantation de poteaux. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que nous serons amenés à avoir des échanges avec les élus locaux pour justement pouvoir derrière arriver très vite au 100% fibre. Alors, Les permissions de voirie également, les facilités tout à fait. pour intervenir, c'est ce type d'activité-là. Ouais. Si vous avez des questions sur cette partie, et surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Alors,
l'autre attendu, c'est vraiment en fait par rapport à la proximité que vous avez avec vos concitoyens. Là-dessus, on insiste bien sur le fait que vous n'êtes pas avec un rôle de commercialisation. La commercialisation, c'est bien les opérateurs commerciaux qui portent la relation contractuelle et juridique avec leurs clients et qui ont comme objectif de faire un point avec ces clients, de les accompagner pour leur proposer les offres qui correspondent au mieux à leurs besoins. Côté élus locaux, vraiment l'attendu, c'est d'informer les administrés sur les composantes du programme de domination des réseaux télécoms, que vous puissiez donc, si vous êtes sollicité, répondre aux questions qui pourraient avoir lieu. Vous verrez que dans le kit de communication que nous allons vous envoyer, donc on a fait une personnalisation pour les élus des communes du lot 1, puisque le lot 1 il est lancé, il a été officialisé en décembre de l'année dernière. Nous avons fait la même chose dans les communes des élus du lot 2, puisque le lot 2 a été officialisé fin juin de cette année. Et donc, dans les actions que nous mettrons en œuvre ensemble, il y aura effectivement des actions de mise en place de forums commerciaux où là, les opérateurs commerciaux seront invités, donc en présence de la direction de programme de la fermeture du cuivre, de l'opérateur qui déploie la fibre. Et c'est bien, effectivement, donc on sera même amené à faire donc, des réunions publiques. Donc souvent, là, il y a plusieurs types d'organisations de ces réunions. Ça peut être des réunions au niveau des mairies, ça peut être des réunions au niveau des EPCI. En fait, là-dessus, c'est vraiment à la main, en local. En fait, on s'adapte vraiment au territoire sur lesquels nous intervenons. Le but du jeu, c'est de répondre au plus près aux besoins des clients. Voilà. Et donc, le rôle des élus locaux, c'est vraiment un rôle de soutien dans la réussite du chantier, sur la complétude de la fibre et sur l'information globale des administrés. En revanche, la relation contractuelle et le volet commercial, ce sont bien les opérateurs commerciaux qui les portent. Donc, ce slide-là, il résume sur un seul document donc, le planning de la phase sur laquelle nous sommes sur le lot 3. Donc, comme je le disais, le lot 3, la phase de partage a démarré le 7 juin. Elle se termine le 15 septembre. Elle va être suivie, en gros, d'une phase de consolidation de différents retours qui va durer un mois. Donc, c'est pendant cette phase de consolidation que nous allons échanger, analyser les retours des opérateurs commerciaux, des opérateurs qui déploient la fibre et des élus locaux. Voilà. Et donc, à partir quand cette phase de consolidation aura été terminée, dans la multilatérale ARCEP du mois de novembre, c'est à ce moment-là qu'il y aura un partage de la liste définitive des communes retenues dans le lot 3. Et donc, cette liste fera l'objet d'une officialisation avec des notifications et des courriers vers les parties prenantes, a priori d'ici fin novembre à peu près. Et donc derrière, les échéances, fermeture commerciale 31 janvier 2026, fermeture technique fin janvier 2027. Et durant donc toute cette durée, il y aura toute une gouvernance locale qui sera mise en œuvre. Alors, il y a un chef de projet local qui est nommé côté Orange, côté réseau cuivre, qui s'appelle Fabien Durquety, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en congé. Et donc lui, Fabien, il est situé dans les Landes et il est implanté de mémoire à Saint-Paul-les-Dax. C'est exactement ça. Donc on arrive. Voilà. Oui, voilà, on arrive à la. Voilà, on arrive à la fin. La question, c'est un tour de table des questions. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Hein. Vous démutez votre micro et vous interagissez. Sinon, vous pouvez effectivement taper dans le chat vos questions. Et là, on a regroupé les quelques questions que l'on a pu avoir en avance de phase par les élus qui nous ont été remontés. Donc on va les lister et puis y répondre en ligne, enfin maintenant. Alors, il y a quelques questions sur lesquelles j'ai répondu au fur et à mesure d'avancer dans les slides. Alors, le premier, voilà, pour les administrés qui n'ont pas de connexion Internet, qui n'en veulent pas, par méconnaissance de l'informatique ou autre, comment aura-t-il accès au téléphone? Alors, cette question, elle revient régulièrement. Elle revient notamment dans les comités de concertation qui sont portés par les préfectures. Donc, sur les Landes, il y a déjà un premier comité qui a eu lieu. Dans ces comités de concertation, les opérateurs commerciaux sont présents. Et c'est une question qui a été posée notamment par le préfet. Alors, sur les Landes de mémoire, c'est une sous-préfète qui avait posé la question. Donc, effectivement, les clients qui n'ont que du téléphone, alors la réponse, elle va varier en fonction de l'opérateur commercial. Il y a un opérateur commercial qui dispose d'une offre 100% uniquement téléphone sur fibre, ce qui veut dire que les clients qui sont chez cet opérateur-là, ils pourront faire le choix de prendre un lien fibre avec simplement du téléphone dessus. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça sera une migration de leur téléphone
d'un lien cuivre vers un lien fibre. Et les autres opérateurs, eux, ont fait un choix différent, qui est de nous fournir uniquement une offre triple play, ce qui veut dire que si des clients qui ont du téléphone sont ces opérateurs-là, ils devront migrer vers une offre triple play, même si effectivement ils n'en ont pas forcément l'usage. Et donc ça, c'est vraiment une politique qui était au choix des opérateurs commerciaux. Alors, pas mal d'administrés rencontrent des difficultés pour obtenir la fibre dans leur logement. À ce jour, ils peuvent utiliser la DSL, mais demain, comment feront-ils? Donc, justement, dans les réunions de suivi opérationnel que nous mettrons en place localement, l'enjeu pour l'opérateur fibre et l'opérateur Orange, ça sera justement de bien identifier les endroits où on n'a pas encore de fibre disponible, là où il reste encore des déploiements à faire. Et donc, on accompagnera les opérateurs commerciaux lors de ces derniers déploiements qui resteront à réaliser. Et ensuite, il faut savoir que les opérateurs commerciaux ont des échanges avec l'opérateur qui déploie la fibre pour justement analyser les retours qui sont faits sur les difficultés de raccordement sur le terrain, notamment quand il y a des difficultés de dernier bout de génie civil qui resterait à réaliser, puisque la réglementation prévoit que l'opérateur fibre amène le réseau fibre au droit de la propriété privée de vos administrés et donc des clients finaux. Et ensuite, les clients finaux ont à leur charge de mettre sur leur terrain les infrastructures qui permettent de faire le raccordement fibre, qui permettent aux opérateurs commerciaux de faire venir un technicien qui réalise ce raccordement-là. Donc, effectivement, là-dessus, il y a un suivi qui sera mis en place. Donc, on est déjà en train de c'est ce qu'on a déjà mis en place, pardon, sur le lot 1, puisque le lot 1, les 17 communes de mon lot 1 sont lancées depuis décembre de l'année dernière. Et donc, nous avons déjà une demi-douzaine de comités de suivi qui ont eu lieu sur le premier semestre. Et donc, effectivement, on fait ces analyses sur les difficultés de raccordement. Alors, il y a un gros point aussi qui a été partagé dans les comités de concertation qui concerne justement donc, les fameux ERP, c'est-à-dire donc les établissements recevant du public. Alors, ces ERP, il y en a plusieurs catégories en fonction de leur taille et en fonction de leur nature. Il y a une réglementation aujourd'hui en œuvre qui dit qu'il est nécessaire d'avoir une ligne cuivre pour avoir le téléphone. Alors, c'est notamment le cas sur les gymnases, par exemple, ou sur des piscines municipales. C'est aussi le cas, par exemple, dans les ascenseurs, dans les immeubles. Donc, cette réglementation, elle est en train d'évoluer, notamment déjà au niveau des syndics. Il y a de plus en plus de syndics qui remplacent les lignes de secours fixes qui sont présentes dans les ascenseurs par des centrales qui contiennent une carte SIM et qui, du coup, fait que les appels de secours passent par les réseaux mobiles. Donc, cette réglementation sur les ERP, elle est en train d'évoluer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation en œuvre, donc pilotée par l'ARCEP, prendra fin le 31 décembre de cette année. Donc, cette réglementation qui réglemente les réseaux cuivre et les réseaux fibres, elle fait l'objet en ce moment de ce qu'on appelle une analyse de marché menée par l'ARCEP. Cette analyse de marché, elle est réalisée pendant toute l'année 2023 et elle donnera lieu à la nouvelle réglementation qui prendra effet au 1er janvier 2024. Et donc, il est probable que lorsque nous ferons le prochain comité de concertation donc que la préfecture des Landes initiera, la réglementation sur les ERP est évoluée. Et donc, lors de ces comités de concertation, nous ferons à nouveau un bilan sur le lot 3, puis sur les lots suivants, quand ils seront lancés. Et donc, il y aura un suivi par rapport à cette réglementation et par rapport aux obligations qui seront faites aux élus sur les bâtiments qu'ils ont dans leur périmètre, qui ont justement donc ces fameuses lignes obligatoires dans des bâtiments qui reçoivent du public. Alors, le point 4, j'ai pas mal insisté déjà dessus dans les échanges que nous avons présentés. Donc, la mairie ne connaît pas la situation de chaque foyer de la commune en besoin de lignes cuivre ou de liaisons professionnelles, les liaisons sécuritaires et médicales. C'est pour ça que j'insistais bien sur le fait que ce ne sont pas les élus et les maires ou les comités locaux qui portent cette responsabilité d'analyse des besoins des clients finaux, qu'ils soient grand public ou entreprise. C'est bien l'opérateur commercial qui a le client dans ses bases commerciales, qui gère cette relation commerciale et cette relation contractuelle. Et c'est bien cet opérateur qui doit mener l'analyse des besoins de son client ou de ses clients et donc de leur proposer l'offre qui correspond le mieux en face. Alors, c'est en particulier vrai pour les clients entreprises où là, il y a beaucoup de solutions différentes en fonction de ce que les entreprises ont déjà dans leur bâtiment. Ça peut aller des PABX, donc des centrales téléphoniques. Ça peut aller en fonction des lignes qu'ils ont déjà mis en œuvre. Donc, toute cette partie d'analyse
et de proposition de solutions techniques d'évolution, c'est bien les opérateurs commerciaux qui portent ce rôle. Alors, le point 5, on en a parlé, effectivement, quid des foyers ou des installations non fibre à cette date. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, sur les communes de l'agglo du Marsan, on a un taux fibre qui est supérieur à 95% partout. Et donc, effectivement, Monsieur Sibé, qui est présent avec nous sur le pont, une des responsabilités qu'a l'opérateur infrastructure fibre, ça sera justement de venir compléter les quelques pourcents de lignes qui restent aujourd'hui à déployer. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Nicolas. Non, non, mais je vais rentrer pas forcément trop dans les détails, mais en tout cas pour ces 3 communes, on n'est pas inquiet d'atteindre très rapidement le 100% fibre sur les quelques maisons qui nous restent aujourd'hui à traiter sur les 3 communes dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de cause de blocage. Aujourd'hui, c'est encore des programmes de déploiement fibre qui s'échelonnent sur 2024-2025. Quand on déploie la fibre, on se calque aussi au plan France très haut débit, voilà, qui nous donne les lignes directrices en ce qui concerne le déploiement fibre. Et d'ici donc fin 2025, on sait qu'on sera très proche du 100%. Et les quelques cas isolés de maisons qui ne seront pas fibrées, on aura l'occasion de les traiter au cas par cas lors des échanges bilatéraux que l'on pourra avoir au moment de préparer ce projet de décommissionnement. Voilà. Mais ce n'est pas forcément une inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui, sachant qu'il nous reste encore quasiment 2 ans de programme de déploiement fibre. Donc, surtout, n'hésitez pas à compléter les questions. Donc, le dernier point, après le 1er janvier 2027, quelle programmation de dépôt des lignes cuivre? Alors, comme je l'expliquais quand j'ai expliqué comment nous sélectionnons les communes, pour l'instant, donc sur l'agglo du Marsan, nous avons que 3 communes embarquées. Donc, sur cette agglomération, il y a plusieurs centraux téléphoniques historiques. Ces centraux, nous ne pourrons commencer à les fermer, en fait, réellement qu'à partir du lot 4, quand nous serons venus compléter les 3 premières communes, avec des communes voisines qui sont rattachées sur les mêmes centraux que les 3 premières communes du lot 3. Ce qui veut dire que, en fait, d'un point de vue arrêt des réseaux cuivre et dépose des équipements du cuivre, que ce soit des câbles, des armoires de sous-répartition, réellement, en fait, quand on regarde le planning, il faudra que les futures communes embarquées dans le lot 4 soient elles aussi arrêtées techniquement, ce qui veut dire qu'on devrait voir vraiment les premiers effets des déposes d'équipements cuivre plutôt à partir du premier semestre 2028. Alors ça, c'est de manière globale, sachant néanmoins que les unités d'intervention qui aujourd'hui gèrent le réseau cuivre réalisent déjà des déposes de lignes cuivre, puisque nous enlevons, en fait, au fur et à mesure que le réseau cuivre se vide, en particulier les câbles dits de transport cuivre. Donc, c'est essentiellement ceux qui partent des centraux téléphoniques vers les armoires de sous-répartition, ce qui veut dire que, en fait, ce process de dépose des câbles cuivre, ça fait déjà quelques années que nous en réalisons, et en fait, on va s'appuyer dessus. Alors, il est même prévu de renforcer les partenaires industriels avec lesquels nous travaillons, que ce soit pour mener la dépose de ces câbles, mais aussi tout ce qui est le recyclage. Parce qu'un des points essentiels du projet, c'est qu'au fur et à mesure que les équipements vont être déposés, ils vont être recyclés. Donc, nous sommes notamment en train aujourd'hui de lancer un appel d'offres vers des partenaires industriels en France qui vont nous accompagner pour toute cette partie de recyclage des équipements. Alors, je citais les armoires de sous-répartition, puisque ça sera les premiers éléments visibles qui seront démontés au niveau de la voie publique. Et ensuite, il y a aussi dans les centraux téléphoniques certains équipements qui seront à démonter et qui seront à retraiter. Donc ça, effectivement, ça fait aussi l'objet d'un appel d'offres qui doit être lancé là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pardon, et donc d'un chantier spécifique qui nous permettra de vraiment avancer sur cette partie de dépose d'équipements. Donc ça, c'était la dernière question, Benjamin. Effectivement, le dernier slide qui reste, c'est sur la partie communication, puisque vous verrez que donc, le document qui est à l'écran, il va vous être envoyé. Il sera aussi envoyé à toutes les communes qui n'ont pas pu se connecter cet après-midi. Et il sera accompagné donc, par ces éléments de communication. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'avec les services de l'État et la Fédération française des télécoms, nous avons mis en œuvre un kit de communication donc, qui est neutre, sans logo d'opérateur. Il est disponible, il est public, il est publié sur Internet, sur le site de la FFT. Il comprend une plaquette pédagogique, une vidéo, une infographie, des modèles d'articles ou de courriers et surtout une base de connaissances avec des questions fréquemment posées. Donc, tous ces éléments-là, ils sont vraiment à destination du grand public, donc des élus locaux, des côtés locaux, mais du grand public également. Et il sera accompagné en plus pour vous
par une communication spécifique, de la même manière qu'on l'a fait pour les élus du commune des lots 1 et des lots 2, avec voilà, des préconisations de communication que l'on réalisera avec vous. En complément de ce kit de communication, qui est vraiment, lui, didactique et pédagogique, nous avons publié des cahiers qui sont plus techniques, qu'on appelle donc les cahiers de fermeture des réseaux cuivre, qui sont publiés en ligne. Ils sont au nombre de 10. Chacun de ces cahiers, en fait, décrit une étape précise du plan de fermeture. Donc, il y a un cahier, par exemple, sur le planning global, il y a un cahier sur comment les communes sont sélectionnées, il y a un cahier qui explique comment on va mener la fermeture commerciale. Voilà, donc chaque étape fait l'objet d'un cahier proprement dit. Et donc, ces informations sont disponibles publiquement. Et donc, les deux autres informations que nous vous ferons suivre, c'est l'article que l'ARCEP a publié sur son site. Donc, c'est un article qui résume les tenants et les aboutissants du plan de fermeture, ses enjeux, et il y a aussi à nouveau des questions-réponses avec finalement les questions qui ont été fréquemment posées côté ARCEP et qu'ils ont analysées, et donc ils ont créé une base de connaissances. Et de la même manière, là, très récemment, il y a maintenant quelques semaines, il y a eu un premier article mis en œuvre sur le site service-public.fr qui donc a pour but aussi d'informer les citoyens français de ce qu'est le plan de fermeture du cuivre et qui à nouveau donne les principaux éléments avec à nouveau aussi des questions-réponses. Ok, merci beaucoup Xavier. Est-ce que vous avez des questions côté mairie de Bostens? Est-ce que tout est clair pour vous? Vous pouvez aussi communiquer via le chat. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on en reste là. Donc, on vous remercie pour votre présence. Merci à Nicolas aussi, Cibé, donc en tant qu'opérateur d'infrastructure FTTH, d'avoir été présent pour l'agglo du Marsan. Et merci Xavier Thérobe pour la présentation. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et passer une bonne soirée. Et naturellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pourrez rebondir sur le compte-rendu. Donc, comme je le disais, on va écrire à toutes les communes, y compris celles qui n'étaient pas présentes. Donc, si monsieur le maire a des questions ou si des conseillers municipaux en ont aussi, Benjamin et moi sommes à votre disposition pour y répondre. Exactement. Et donc, on vous enverra donc l'ensemble des documents dont parlait Xavier, y compris donc la vidéo de l'enregistrement de cette session. Donc, par retour de mail, n'hésitez pas à revenir vers nous en faisant une réponse pour toute autre question. Bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.